Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Qui Voit Tout. Le Qui Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir ce qui va se passer exactement avec votre autre. Que va-t-il se passer avec votre autre? C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a toutes mes actus, toutes mes infos, à commencer par mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a la minuterie, bien sûr, d'accord. Alors, après mon mail, il y a l'ensemble des liens cliquables. Tout est indiqué, tout est expliqué, donc je vous laisse faire, je vous laisse aller découvrir tout ça. Il y a la minuterie, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, et puis ensuite la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, tout comme d'hab. Ouais, c'est tout comme d'habitude là. Allez, on est parti. Alors, quels sont le choix à faire pour répondre à cette thématique? Oula, il y a mon tapis qui est tout tordu, là, ça me va pas. Voilà, là c'est mieux. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte de l'enchanteur, carte numéro 18. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, un département, ça peut être 1er août, 8 janvier, ça peut être... enfin voilà. Donc 18... Une date de naissance aussi, le 18 peut-être une date de naissance, enfin voilà, le jour de naissance. Donc choix numéro 1, l'enchanteur. Voilà. Qui au saut du lit, on a ce petit lutin en pyjama rayé avec encore son bonnet de nuit, ou alors avant d'aller se coucher, qui tire les cartes. Voilà. Son plaisir, c'est de tirer les cartes. Et puis, choix numéro 2, ce sera... Ah oui, j'ai pas fait exprès, mais oui, il y a 2 fois 8. Là, ce sera la carte 28 et c'est la lanterne éclairée. Voilà, avec un petit peu cette petite elfe qui s'éclaire le chemin avec sa petite lanterne là. Lanterne faite d'un végétal, mais voilà, un végétal qui s'éclaire. Peut-être une concentration de luciole, il y a peut-être une concentration de luciole là dans son végétal pour lui éclairer le chemin. Donc carte 28 du coup, la lanterne éclairée. Voilà, donc choix 1, l'enchanteur, choix 2, la lanterne éclairée. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie, et je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de l'enchanteur pour aller découvrir ce qui va se passer avec votre autre, avec la personne de votre cœur. On va aller regarder ça tout de suite, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, comme d'habitude, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça reste néanmoins une guidance qui est générale, comme d'habitude, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste, on laisse de côté. C'est pas grave, c'est pas dramatique, et puis à moins que je ne le signale, enfin voilà, je ne parle à personne en particulier, ok? Alors pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Comme d'habitude, ça peut nous donner des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, comme depuis le début de l'été, je vais travailler en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans, parce qu'on va aller voir où vous en êtes exactement là avec vos autres, et donc dans quelle situation sentimentale êtes-vous avec cette personne, ok? Donc c'est important quand même que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, parce que, voilà, déjà, dans quelle situation sentimentale êtes-vous avec cette personne? Si tel n'est pas le cas, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Donc, en gros, c'est un peu, là, c'est le présent. Quels vont être les prochains événements quelle va être la suite, un petit peu, de votre histoire avec cette personne dans la ligne numéro 2. La ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir, qu'est-ce qui va se passer exactement avec vos autres, un petit peu la suite des événements, mais direct, quoi. Vous voyez, voilà. Quelle est la suite, là, de votre histoire? C'est un peu ça. Alors, vos autres, la personne de votre cœur, voilà, avec la personne qui fait vibrer votre cœur à l'heure actuelle, c'est un peu ça. Allez, on est parti, choix numéro 1. Ah ouais, non, on va décaler parce que ça me va pas.
Je vais achoumer. Hey, pardon. À mes souhaits. Je vais faire mon souhait. Du coup. C'est bon. J'ai fait mon souhait. Qui implique que mon libre arbitre, bien évidemment. Allez, on est parti. Alors, voyons voir. Oh, la maman qui materne. Énergie. Oh, alors là, on est dans l'énergie féminine, plus, on est un peu dans la reine de couple, là. La maman généreuse, bienveillante, protectrice, qui materne, qui chuchote. Oh là là. Ça peut annoncer que vous êtes dans un début de relation, hein. C'est possible. En termes de signe astrologique, ou que vous êtes jeune maman, hein, que vous venez d'avoir un heureux événement, que du coup vous êtes totalement focalisé sur bébé là, mais c'est possible, et puis c'est bien normal. En termes de signe astrologique, nous avons le cancer et vierge. Vierge et cancer. Ensuite, oula, l'empereur en négatif. Après, en négatif, on a quelqu'un qui est dans l'ego, le joueur. L'instant présent, ouais, bah, on parle bel et bien de ce qui se passe à l'heure actuelle. L'élan, l'arc, la flèche, qui n'est pas encore décochée, la flèche. Hein, le chagrin. À peine démarré, déjà les larmes et l'absence. Ouais, ok. Bon, vous êtes en froid, hein. Avec votre crush, on va dire, actuel, parce que j'ai l'impression que ça a à peine démarré, ça s'est arrêté. Ouais, il y avait la naissance de quelque chose, en tout cas pour vous. Vous aviez sans doute ouais, pour moi, alors c'est plutôt l'énergie féminine qui prenait vachement soin d'un masculin, là. C'est ce qui ressort. Vous étiez prêtes, mesdames, à tout donner à un masculin, à un homme qui est l'empereur en négatif, c'est l'ego. C'est l'ego plus, hein. C'est têtu, être borné, être rien vouloir savoir, rien vouloir entendre, que tout se passe à sa sauce, enfin voilà. Pour moi, vous, mesdames, vis-à-vis de cette personne, alors messieurs, vous pouvez inverser, mais ça ressort de cette manière, hein, je vous avouerai franchement, puis après, ces mesdames, elles sont quand même beaucoup plus nombreuses à me suivre, donc voilà, je vais parler de la manière dont les énergies me traversent. Une féminine, qui peut très bien déjà avoir un enfant, d'ailleurs, hein, vous, mesdames, vous pouvez très bien déjà avoir un enfant, donc vous devez vous occuper aussi de vos enfants. Ouais, c'est un peu normal, et peut-être que monsieur, pas content que vous soyez... Ouais, j'ai plusieurs cas. On peut être dans une jeune histoire, elle a à peine démarré, en fait, et ça n'a pas fait. Alors vous étiez vraiment dans les meilleures volontés et les meilleures dispositions pour prendre soin de cet homme. Et cet homme, lui, a joué... n'a pas joué le jeu, j'entends. N'a pas joué le jeu, ne vous a pas rendu l'appareil, et... vous avez été confronté à son ego. Vous vous êtes pris un mur avec l'ego de cette personne. Et puis, il y a eu un moment où soit cette personne, donc c'est soit le masculin, soit vous, il y a eu un élan de « ça peut pas faire, je m'en vais ». Ça peut pas faire. Je pense qu'assez rapidement, vous avez pu vous dire « ce sera pas épanouissant pour moi là ». Donc, vous êtes en froid là, vous êtes en froid avec quelqu'un, vous êtes en silence radio, vous êtes peut-être dans une idée de tourner la page définitivement. Là, je vous avouerai franchement, bon, vous pouvez prendre soin dans ce cas-là, mesdames, de votre enfant intérieur. Vous choyez du coup, ça peut être ça. Vous décidez de remettre en avant votre féminin sacré, votre douceur, vous décidez de vous choyer, vous décidez de vous prioriser, vous décidez... Et on peut avoir l'autre du coup qui le prend très très mal. Ouais, vraiment, mais qui se remet pas en question pour autant. Non.
qui pense que c'est du bluff, qui pense que c'est un jeu, qui pense... Non, mais franchement, on peut avoir quelqu'un là qui pense que c'est un jeu, qui... Non, que... Alors qu'en fait, bah, vous avez été confronté à son ego, et cette personne, elle est également confrontée à son ego, et elle a beaucoup de mal à se remettre en question. Bon. Donc ça, c'est un petit peu le premier cas. Mais en tout cas, c'est qu'à cet instant présent, vous êtes absent de la vie de l'un et de l'autre. Ouais. Silence radio, pas de communication. Vous avez peut-être mis de l'espoir. Pour moi, il y a pu y avoir un début de relation et consommer. Et puis vous vous êtes aperçu que monsieur jouait, quoi. Pouvait jouer avec d'autres. Mais c'est uniquement pour flatter son ego. Hein. Non, mais franchement, c'était un peu... Il y a un côté charmeur, j'aime plaire, j'aime draguer, j'aime séduire, et vous avez été confronté à ça, en fait, alors que vous mettiez quand même... Bah, pour vous, votre modèle de bonheur, ce qui ressent, en tout cas pour vous, mesdames, c'est l'amour monogame, quoi. C'est-à-dire que bah, quand on démarre une histoire et quand bah, on laisse une vraie chance à l'histoire et on commence pas à papillonner ailleurs, quoi. Donc, j'ai deux trucs. Pour moi, mesdames, vous avez pu, en effet, vous positionner et dire non, mais ça va pas faire, quoi. Ça va pas faire. Si on peut... Au niveau de la communication, ça a été compliqué, et pour faire entendre raison à cette personne, c'est compliqué, parce que, non mais vraiment, elle est têtue comme une bourrique, quoi. Vous êtes tombé sur un bourricot, quoi. Hein. Bourricote, hein, je ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas à moi de me remettre en question, c'est toujours les autres. Non, mais là, vous êtes tombé sur... c'est toujours la faute des autres. Ça doit être un truc, mais vous avez peut-être même pu le constater dans d'autres situations, et pas forcément vis-à-vis de vous-même avec cette personne, c'est-à-dire c'est toujours la faute des autres. Toujours. Toujours. Jamais la sienne. Là, c'est de l'ego plus, là. Ah, là, c'est... Voilà. Bon. Cette personne, à l'heure actuelle, elle est froide. Elle est dans son truc, là. Elle est enfermée sur ses positions. C'est... ouais, non. Vraiment. Elle est... Et en plus, elle est persuadée que vous bluffez et que vous n'êtes pas parti pour de vrai. Moi, dans ce cas-là, j'ai l'impression que, mesdames, vous avez décidé de vous préserver, et vous avez su prendre la décision de mettre un terme, de vous éloigner, parce que, bah, pour le laisser faire, quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens, bah, sur ce chemin-là, c'est pas possible. Dans ces conditions, c'est pas possible. Donc, du coup, bah, vous êtes éloigné, quoi. Ouais, non, mais franchement, hein, vous avez mis un terme un peu au truc, et on a quelqu'un qui se dit non, mais je vais rester comme ça. Puis je vais pas me remettre en question, puis c'est du bluff, ça va revenir. De toute façon, elle tient trop à moi pour pas revenir. Puis voilà. C'est pas grave, et puis il y en a d'autres là qui me courent après, de toute façon. Donc, ouais, non, non, mais franchement, il y a un côté égotique, sauf que là, pour moi, là, votre autre là, il a intérêt à se méfier, parce que vous n'êtes pas du tout dans des énergies de revenir. Pas du tout. Hein. Vous êtes dans l'élan de faire le deuil et non, non, vous n'êtes pas dans des énergies de revenir, en tout cas pas dans ces conditions-là. Pas avec peut-être un autant besoin de charmer, de plaire, de séduire, de faire... de pas assumer l'histoire qui démarrait avec vous. Ouais, non. Non, ça fait pas. Vous n'avez pas envie de souffrir. Pour moi, vous avez déjà été trahi, vous avez déjà été trompé, vous avez des... coureurs de jupons de première, là, vous n'en avez pas besoin dans votre vie, quoi. Et donc, du coup, bah, vous avez su vous préserver très, très rapidement, en fait. Avec l'instant présent, mais aussi avec l'eau qui tombe, il y a eu des larmes assez rapidement dans votre histoire. Pour moi, il y a eu un début de consommation, pour moi, il y a eu un début d'histoire, et il y a eu des larmes assez rapidement, qui ont coulé sur vos joues. Et assez rapidement, ça a été, non, mais si ça démarre comme ça, si je pleure déjà d'entrée de jeu, c'est que... Non. Soit cette personne n'est pas prête, soit on n'est pas fait pour être ensemble. Et je vais pas aller m'investir et donner le plus beau de moi-même à quelqu'un qui... Bah, quelqu'un qui, j'entends, qui va le bafouer, quoi. Donc, bah, pour moi, vous avez su vous préserver. Vous détournez, vous ne regardez même pas ce que cette personne, elle fait.
Vous êtes convaincu que cette personne, elle continue de dragouiller de façon, qu'elle continue de charmer, qu'elle continue de faire son petit manège. C'est comme, ouais, non, mais vraiment, pour l'instant, vous êtes détourné, vous êtes focalisé, bah, soit sur vos enfants parce que vous en avez, soit ou alors sur votre enfant intérieur, vous avez décidé de vous materner. Mais vous-même, de vous apporter de l'amour à vous-même, de vous prioriser, de vous chuchoter. Ça peut être oh bah du coup, eh bah tiens, et si j'allais me faire un spa ou une journée dans un centre dans un centre de beauté, quoi. Bah ouais. Oh bah tiens, si je m'accordais ma journée cocooning, soin de moi. Ah ouais, bah vous, votre réaction, ça a été ça, vous allez de l'avant. Alors ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de sentiments, ça veut pas dire... Mais d'entrée de jeu, vous avez su vous prioriser, mais je pense que par rapport à votre vécu, en fait, là maintenant, bah, on peut plus vous avoir, quoi. C'est-à-dire que, bah... Ouais, non, mais si les débuts sont gâchés, ouais, mais non, les débuts, c'est le plus fun, quoi, c'est le plus cool, c'est... c'est d'entrée de jeu, on a les larmes qui coulent, ouais. Ouais, non, c'est compliqué. Bon, ça, c'est la première option. Hein, d'accord, il y a eu un début d'histoire, mais qui s'est vite arrêté. Et en plus, face à quelqu'un qui est hyper égotique et qui a un besoin de charmer, de jouer, et qui ne vous a pas convenu parce que vous étiez prête à tout donner à cet homme, et vraiment, justement, prendre soin de lui, et d'être bienveillant, d'être... Enfin, voilà. Donc, du coup, vous avez tourné les talons, c'est un petit peu ce qui ressort. Autre possibilité, vous pouvez être en couple, franchement, depuis un certain temps avec quelqu'un. Ça, oui. Et peut-être que vous venez d'avoir un enfant, là, avec votre autre. Ouais, il y a eu la naissance. Et puis, du coup, maman, elle détourne les yeux de papa. Elle est focalisée sur bébé. Et ça peut arriver chez ces mesdames. Et donc monsieur peut vous laisser un peu, ce qui est un peu, voilà. Ce qui ressort, c'est que cette personne peut se montrer très égotique, peut se montrer très égoïste, et c'est « Ah ouais, tu t'occupes pas de moi, il n'y a que l'enfant qui compte, j'ai même plus droit à mon câlin, j'ai même plus droit, enfin voilà, câlin 3 étoiles, hein, j'entends, hein, enfin voilà. » Et du coup, je te laisse avec... Non, mais ce qui est fou, c'est avec notre enfant, hein, je te laisse gérer. Et puis, moi, je m'en vais avec les copains. Quelqu'un qui s'absente beaucoup de la maison, quoi. Qui fuit la maison. Alors que, vous pourriez être en famille. Et que vous êtes dans votre rôle de mère. Et que, il faudrait peut-être qu'il incarne son rôle de père. Donc, du coup, mais là, c'est comme vous lui donnez plus assez d'attention. Donc, ils se sont délaissés. Et en plus, il y a quand même un schéma de pensée assez limitant et assez archaïque. Il y a un côté, c'est la femme à s'occuper des gosses, quoi. De s'occuper de tout. Elle doit s'occuper de moi, de la maison, des enfants. Elle doit bosser. Moi, je dois juste travailler et qu'on s'occupe de moi. Il y a un schéma de pensée limitant, mais il y a un schéma de pensée archaïque, hein, là. Non, mais c'est bon, on est plus... Non, mais putain. Non, mais on n'en est plus à l'époque des hommes des cavernes, là. Et puis, monsieur s'étonne, en fait, que vous soyez crevé, et que, non, vous n'ayez même plus l'énergie d'aller faire du câlin 3 étoiles quand arrive la nuit tombée, parce que vous allez vous lever 5 fois dans la nuit pour aller nourrir bébé. Alors que monsieur ne se lèvera pas une seule fois, ni pour le changer, ni pour le nourrir. Donc, bon! Et du coup, c'est la crise. Hein. Et du coup, c'est un petit peu la crise. C'est un petit peu la crise. Les enfants peuvent être un petit peu plus âgés. Ça, oui. C'est possible que ce soit pas des nourrissons non plus, que ce soit pas un nouveau-né. Mais que vous ayez un instinct maternel hyper développé, en fait, et que du coup, peut avoir quelqu'un qui fuit le domicile, quoi. Qui veut rien entendre, qui veut rien savoir, qui veut rien faire en famille, et qui préfère
qui préfèrent quitter le domicile. À chaque fois, ça vous cause les larmes, hein, ça vous cause le chagrin. Hein, enfin, franchement, et ça peut causer les larmes et le chagrin aux enfants aussi, hein, s'ils sont un petit peu plus grands. Et pour aller s'amuser avec les copains. Alors, ça veut pas dire pour aller vous tromper. Hein. Non, c'est pas ce qui ressort. C'est pas ce qui ressort. Mais pour aller s'amuser avec ses copains. Aller faire les choses, pour aller prendre du plaisir ailleurs, mais c'est pas dans un sens, c'est pas forcément pour aller tromper. Non, c'est, je fais ce qui me plaît, et je fais ce qui me plaît sans vous. Ouais, quelqu'un, là, on a un empereur qui a beaucoup de mal à assumer sa famille, et qui n'est pas du tout dans une vie familiale avec vous. Donc prenez ce qui résonne, hein, soit j'ai une histoire où, vous êtes confronté à l'ego de cette personne et vous la trouvez un peu trop... Vous trouvez en tout cas ce masculin un peu trop charmeur, un peu trop joueur. Et donc du coup, ça vous a fait fuir, clairement. Ou parce que vous vous êtes pas senti respecté. Et du coup, vous êtes respecté. Soit ou alors vous êtes dans une vie familiale bien établie et vous vous sentez totalement abandonné par votre partenaire. Mais totalement abandonné par votre partenaire. Donc voilà un petit peu les situations dans lesquelles vous pouvez être au niveau sentimental. On va aller voir du coup ce qui va se passer avec vos autres. Vous avez envie d'un coup de baguette magique et je comprends pourquoi vous vouliez voir l'avenir parce qu'en fait, dans un cas, vous pouvez un petit peu, est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation? C'est un peu ça, hein, là, l'enchanteur, et je vous disais, quand je vous présentais les choix, il est en train de tirer les cartes. Donc vous avez envie de savoir de quoi demain va être fait. Est-ce que dans le premier cas, il va y avoir un revirement de situation, et donc ce partenaire-là va faire tomber l'ego et revenir pour quelque chose de concret, en fait. Et dans le deuxième cas, est-ce qu'il y a encore un avenir avec cette personne en termes de partenaire, quoi, parce que là, vous êtes avec quelqu'un qui assume pas les moments familiaux, non, quoi. On trouve toujours moyen de se barrer de la maison, quoi. De jamais être en famille. Donc du coup, moi je comprends pourquoi vous pouvez essayer de... du coup, c'est quoi la suite, quoi, parce que... Premier cas, est-ce que je dois faire le deuil définitivement ou est-ce qu'il peut y avoir un revirement de situation? Et deuxième cas, est-ce que une séparation n'est pas envisagée parce qu'il n'y aura justement pas d'amélioration, que ça restera comme ça et que c'est pas possible? C'est pas possible de continuer comme ça, vous voyez? Bon, on va aller voir. Hein. Justement, c'est le dossier du jour, on va aller voir ça tout de suite. Alors, voyons voir. La pendule. Ouh, moi, ce que j'entends, c'est que... Le pendule, pardon. Et moi, j'ai lu la pendule. Oui, c'est le pendule. Et j'ai entendu, il va falloir remettre les pendules à l'heure. Bon. Choix, analyse, réflexion. Ouais, ça va réfléchir. Vous allez réfléchir. Alors, dans le premier cas... Mine de rien, le fait que ce ne sera pas du bluff et que non, vous n'êtes pas en train de jouer une carte de bluff et cette personne va quand même s'en apercevoir que vous n'êtes pas en train de revenir, que vous vous êtes vraiment éloigné pour de bon, pour de vrai. Ça va la faire réfléchir, hein, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça se passe de cette manière. Elle était convaincue que vous alliez tenir 2 heures et qu'après, au bout de 2 heures, elle aurait reçu un texto de votre part, quoi. Et non. Eh bah non. Et en fait, non. Non. Ah non, c'était pas du bluff. Ah, merde. Je croyais que j'allais pouvoir rester dans mon ego et je pensais que c'était du bluff. Eh ben non. Ah, merde. Elle avait bien le Caradas dans son jeu, là, en fait. Ouais. Ou la Ken Flush Royale. Ouais. Franchement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non. Justement, dans votre jeu de cartes, si on joue au poker, non, c'était pas du bluff. Dans le premier cas, quand vous avez décidé de vous prioriser. Donc, cette personne, ça l'a fait réfléchir. Dans le second cas, c'est vous qui allez réfléchir. Vous voyez? Le Joker. Et intuition. Bon. On va tout découvrir, on va voir. La rupture. Ouf. La tour. Ouf. Il y a un effondrement. Il y a un effondrement nécessaire. Hein.
Est-ce que les amoureux, ok. Ouf. 9 de pentacle, reprise d'indépendance. 5 de coupe. Celui qui vous perd souffre. Non, mais celui qui vous perd souffre. C'est pas compliqué. Et 7 de coupe, il va être paumé, il va plus savoir quoi faire. Bon, qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre là? Alors, dans le premier cas, moi, de toute façon, la séparation, la rupture, c'est pas du bluff, c'est bel et bien, enfin voilà, c'est bel et bien, vous avez bel et bien repris votre indépendance, c'est absolument pas du bluff. Alors, pour l'instant, cette personne, elle attend parce que elle est persuadée, en fait, cette personne, elle se dit, non, mais ça va revenir. Non, mais ça va revenir. Personne n'a été tellement attachée à moi, elle peut tellement pas se passer de moi, que du coup, elle va revenir. Non, elle va revenir. Non, mais c'est obligé, ça va revenir. Mais non, en fait. Non, vous, la décision, elle est juste pour vous-même. Vous avez décidé de vous choyer, de vous materner, de vous apporter de l'amour à vous-même, puisque de toute façon, il ne venait pas de cette personne. Qui, en tout cas, ne vous le prouvez pas dans la matière, ou, enfin voilà, jouez un peu trop, hein. Non, mais jouez un peu trop avec vos sentiments, avec votre cœur, avec, voilà, avec cet aspect charmeur, justement. Vous avez repris votre indépendance et c'est l'autre qui souffre, hein. Non, mais franchement. Non, mais l'autre va avoir un vrai chagrin parce que, bah ouais, parce que, et il sait plus quoi faire. Voilà, il est paumé total, hein. Paumé total, hein. C'est-à-dire, mais comment on rattrape la salade, là? Bah, le seul moyen, c'est de faire tomber l'ego. Et puis d'être honnête, c'est-à-dire que... Non, mais là, pour le coup, pour cette personne, si vous lui provoquez cet effet-là et que de vous perdre, ça le met dans cet état-là, bah, c'est que vous aviez de l'importance, quoi. Eh ben, faut honorer cette importance. C'est tout. Il faut prendre des décisions en conséquence. Mais il n'y a pas de mystère, quoi. Il n'y a pas de mystère. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, elle va attendre de voir. Dans le premier cas, cette personne, en fait, va attendre de voir si c'est une séparation définitive ou non, en fait. Vraiment. Et si c'est pas un coup de bluff, encore une fois. Non, mais le joker, les cartes, les machins, non, mais c'est un truc de dingue. Vous, votre tirage, c'est quand même un truc, de dingue. Cette personne, bon, elle sort un petit peu son joker. Elle attend, elle réfléchit, elle analyse, enfin voilà. Elle regarde beaucoup son téléphone pour voir s'il n'y a pas une manifestation de votre part. Ouais. Ouais, elle regarde beaucoup son téléphone pour voir si vous êtes, si vous revenez pas. Et si vous n'avez pas envoyé un texto. Vraiment, dans le premier cas, elle regarde beaucoup. Et non, c'est pas du bluff, quoi. Bah non, et vous êtes bel et bien dans la démarche de reprendre votre indépendance. Et mais ça lui provoque un vrai chagrin. Ça peut lui faire s'effondrer l'ego. Vraiment. Mais comme il y a un côté un petit peu... bah, elle n'aime pas. Que son ego s'effondre, elle n'aime pas. Elle déteste cet effet-là, vraiment. Mais c'est un effondrement qui est nécessaire. Et elle ne sait plus quoi faire après. Là, ça va réfléchir et ça va être... mais comment je vais faire pour rattraper la salade, là? Et elle y réfléchit vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va passer à l'action. Ouais. Mais pourtant, elle souffre, hein. Non, mais là, cette prise de distance, mais que pour moi, vous, féminine, avez décidé de prendre, le fait souffrir, hein. Mais c'était nécessaire. Enfin, de toute façon, en l'occurrence, là, c'était nécessaire. Bah, par amour pour vous-même, vous n'avez pas tout toléré, quoi. Bah ouais, jusque-là, c'est normal, quoi. Bon, dans le second cas, ça craint, là. Enfin, ça craint. Pour moi, je pense que vous allez réfléchir, vous allez analyser, vous allez attendre encore un petit peu. Puis il arrivera un moment où l'effondrement et la séparation sera inévitable. Vraiment. Déjà parce que vous allez aussi commencer à vous poser beaucoup de questions. Alors, il se peut que vous rencontriez quelqu'un d'autre en plus. Les mamans, là. Il se peut que vous ayez un coup de cœur, un coup de foudre, enfin voilà, et de quelqu'un qui va vous montrer, bah moi j'ai envie de prendre soin de toi. Donc du coup, bah ça peut provoquer un petit peu la chute du couple principal. C'est possible.
Et dans le cas où il n'y a pas forcément de rencontre, vous allez reprendre votre indépendance. Non, mais vraiment. Et l'effet que ça va avoir, bah, ça va dévaster votre partenaire. Vraiment, ouais, non, mais vraiment, ça va souffrir en fait. Hein. Bah ouais, mais bon, là encore, quoi, il arrivera un moment où il y a une rupture. Il y a divorce, il y a rupture, il y a effondrement, il y a... Alors, en plus, au bout d'un moment, bah, à force qu'il s'en aille, là, qu'il quitte le domicile pour aller jouer avec ses copains, bah, vous allez commencer à vous poser la question s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et si cette personne, elle n'entame pas une relation derrière votre dos pendant que vous êtes en train de vous occuper des enfants de la maison, quoi. Non, mais franchement, vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des doutes, vous allez... voilà. Bon, dans certains cas, c'est pas forcément le cas. Dans d'autres cas, ouais, en effet... là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, et pour celles et ceux concernés par cette guidance, c'est toujours pareil. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais pour moi, à l'heure actuelle, est-ce que cet homme a une maîtresse? Absolument pas. Il a des copains qui, du coup, le font sortir de sa maison. On n'arrête pas, non mais très honnêtement, hein, on n'arrête pas de me montrer, par exemple, d'aller jouer, ouais, non mais en plus là c'est un peu la période, mais d'aller jouer à la pétanque avec ses copains, d'aller faire l'apéro chez les copains, d'aller dans les bars, non mais d'aller dans les bars, mais genre PMU, machin, enfin voilà quoi. On me montre ce genre de choses, hein. On n'arrête pas de me montrer en boucle les images de on se rejoint au bar avec les copains, qui a un milieu d'ailleurs, enfin très honnêtement, assez masculin quand même. Non mais c'est vrai. Les PMU, les machins, on voit pas beaucoup de femmes en fait. Hein. C'est vraiment un endroit où les hommes, c'est essentiellement les hommes qui y vont. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Moi c'est le genre d'endroit où je me sens pas à l'aise de toute façon, donc je risque pas d'y foutre les pieds. Ou bien une passion commune avec les copains, on fait du vélo, donc ah bah on a une sortie vélo. La moto, ah mais non, mais je dois faire une sortie, je fais une sortie moto avec les copains. Oui, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être, je vous dis, là, on m'a montré la pétanque, on m'a montré le PMU, on m'a montré, oui, ça peut être du sport aussi, hein, c'est pas forcément, voilà. Mais à partir du moment où on est à l'extérieur de la maison et qu'on va à la rencontre des gens, bah, du coup, on peut faire d'autres rencontres aussi. Et il y arrivera un moment où vous allez vous poser la question, en fait, hein, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dans certains cas, vous finirez par découvrir que oui. Alors là, ce sera le début de la fin, ça c'est sûr, hein, parce que vous n'allez pas apprécier la blague. Et dans d'autres cas, non. Mais c'est vous qui allez vous apercevoir qu'il n'y a pas d'amélioration, que cette personne, son choix, c'est de continuer comme ça, c'est continuer de vivre à l'égoïste et sans penser à la famille qu'il, là, en l'occurrence, a construit avec vous. Et vous allez reprendre votre indépendance. Cette personne, elle va mal le vivre. Hein. Elle va se sentir abandonnée, elle va se sentir... ouais, elle va très très mal le vivre. Hein. Et après, encore une fois, et ça rejoint le premier cas, elle ne saura pas comment arranger la salade. Voilà. Il n'y aura peut-être plus rien à arranger parce que ce sera trop tard, vous serez arrivé dans votre zone rouge et ce sera ferme définitif, ce sera terminé, il n'y aura pas de retour en arrière parce que c'est trop tard. Parce que c'est trop tard. Donc, pour moi, dans les deux cas, vous reprenez les rênes de votre vie en main et vous faites tomber l'ego du masculin. Que ce soit le premier cas ou que ce soit le second, vous faites tomber l'ego du masculin. Et c'était peut-être votre rôle, hein, qui n'est pas simple, hein, parce que attention, hein, c'est pas des décisions faciles à prendre et c'est pas des événements faciles à vivre, hein, mais c'était peut-être nécessaire. Vous voyez, donc là, on a quelqu'un qui va avoir envie de rattraper la salade, hein, mais alors qui sait, qui ne saura pas comment s'y prendre. On va regarder vos deux cartes de fin parce que si ça se trouve, on a la suite après ça. Hein, d'accord, voilà. Là, on a les prochains événements, mais on aura peut-être la suite et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lune de lâcher prise. Détache-toi de ce qui te possède. Ouais, voilà. La lune de... Non, en plus, on vous invite à aller à...
La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est glisse avec confiance vers la nouveauté. Donc, ça appuie là, les messages qu'on a. Les amants, 2 fois les amoureux quand même, hein. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, que ce soit le premier cas ou le second. Je dirais que là, vos autres, si vous avez autant d'importance, il faut qu'ils vous le montrent. Hein. C'est un peu ça. Il faut qu'ils transforment cet empereur en positif, qu'ils fassent tomber l'ego, qu'ils assument un petit peu l'importance que vous avez dans leur cœur pour pouvoir inverser la donne. Hein. Parce que s'ils n'inversent pas la donne, ils s'en vont vers votre décision de je me casse. Hein. Attends. Et voilà quoi. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Il peut y avoir de la guérison, mais ce sera grâce à votre lâcher prise. Ça va le faire réfléchir. Hein. Votre positionnement à vous va le faire réfléchir. Va faire réfléchir votre empereur là. Ouais, va faire réfléchir votre empereur. C'est vraiment. Donc, mais dans certains cas, il peut y avoir de la nouveauté, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un nouveau départ qui vous attend au niveau sentimental et vous ferez votre bonheur avec quelqu'un d'autre. Et dans d'autres cas, il y a des vraies remises en question. C'est là j'ai fait le con, là je peux tout perdre, et l'électrochoc quoi. C'est vraiment parce que là vos autres à l'heure actuelle, à vos masculins sacrés, je dirais, vous êtes en train de leur faire tomber l'ego et c'est nécessaire. Ouais, vraiment. Et pas en faisant mal les choses, hein. Non. Enfin voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire là pour ce dossier choix numéro 1. Bon, si ce dossier vous a plu, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis on se retrouve très prochainement, choix numéro 1, pour un prochain dossier sur l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Bonjour, vous avez choisi la lanterne éclairée pour aller découvrir ce qui va se passer avec vos autres. C'est ce qu'on va aller voir. C'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, comme d'habitude. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, absolument aucune importance. Hein, d'accord? Ouais, non, mais vraiment, dossier intemporel. Alors, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste on le laisse de côté, hein, vraiment, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère les petits lapins, il faut passer par les guidances privées. Et puis, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier, hein, vraiment c'est important. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici, les 2 cartes de fin qui, comme d'habitude, vont venir nous donner des éléments en plus, appuyer le tirage, des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler, comme depuis le début de l'été là, en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Voilà, on va regarder à cet instant présent, vous en êtes où tous les deux là dans votre relation. C'est un peu ça. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Ou de rester avec nous pour passer un bon moment. Mais du coup, vous n'aurez pas les réponses pour votre situation. Mais vous pouvez rester avec nous pour passer un bon moment. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Et puis la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Donc on va aller voir un petit peu, qu'est-ce qui va se passer un petit peu entre vous et votre autre, quelle est la suite des événements. Là il y a le présent, quelle est la suite directe des événements en fait, hein, c'est un peu ça. Ça veut pas dire que ce sera la finalité, mais quelle est la suite directe. Voilà. Yep. C'est un peu les prochains événements hein, avec vos autres. Là on est pas mal. Oui, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà dans quelle situation sentimentale vous êtes. Oula. Oh putain. En face à face.
Il y a un fossé qui est en train de se creuser. Madame est figée, les bras croisés. Monsieur peut s'agacer. L'épée est plantée. Et il n'y en a pas un qui démord. Il n'y en a pas un qui va démordre. Il n'y en a pas un qui va lâcher. Pas en conflit. Où est-ce que vous en êtes avec votre autre? En conflit. Qu'est-ce qui vous a agacé tous les deux? On va peut-être le savoir. Alors, en termes de signe astrologique, on a le bélier et la balance. Wow, The Hierophante en négatif. Bon, vous êtes engagé avec cette personne, hein, vous êtes dans une histoire durable. Je serais même pas étonnée d'ailleurs que vous viviez avec cette personne. Ouais. Marié aussi. Vous pouvez être marié avec cette personne. The Hierophante en négatif là. Alors, j'ai deux messages. Soit c'est un mariage, il y a un gros conflit là dans le mariage et ça commence à devenir compliqué. On se demande si on est encore unis à la bonne personne. Bon, ça peut être une union de plusieurs années en fait. Hein, donc là, gros conflit. Mais vous pouvez vous reprocher à l'un et à l'autre le manque de sagesse de l'autre. Voilà. Donc c'est toi qui as tort. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est... Je ne suis pas en tort. Moi non plus. Ça va être un peu ça. Mais on est dans les unions de longue date là. Ça fait plusieurs années. Une bonne. Ah, ok. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Le bien-être, la campagne. Il va falloir retrouver apaisement, sérénité, harmonie. Ah non, cette histoire, ça va pas être simple. Le triomphe, le soleil. Ouais, aussi, vous allez y arriver quand même. L'énergie. Ah, bah, il y a l'univers qui s'en mêle, alors tout va bien. Le dynamisme, l'énergie et le passé. Ouais, non, mais vous êtes ensemble depuis un petit moment, mais on sait un petit peu de... Ouais, vous êtes ensemble depuis un petit moment, hein. Ça c'est clair et net. Conflit peut avoir lieu là pendant les vacances d'été. Hein. On le sait, j'ai eu pas mal de messages pendant tout l'été dans ce sens-là, mais essentiellement sur message de l'anneau. Je vous avouerai franchement que là, l'été, les couples qui devaient se séparer, le fait de se retrouver 24 heures sur 24 en face à face, et même normalement dans un endroit où on est censé être heureux, retrouver la sérénité, passer de bonnes vacances, se reposer, etc., etc., ça n'allait pas du tout se passer comme ça. Si vous n'étiez plus avec les bonnes personnes, ou si vos autres... Et puis là, il peut y avoir une question de triangulaire aussi. Hein. Ouais, non, mais franchement, il peut y avoir quelqu'un d'autre, là. Il peut y avoir... mais du coup... alors ça peut être triangulaire avéré. Ou non, d'ailleurs. Non, mais franchement. Non, mais là... et en fait, tous les couples qui n'ont plus rien à faire ensemble, là, on savait que ça allait être l'été meurtrier. Là. Et jackpot. Et jackpot. Alors, si vous êtes dans la position de cette brune, à savoir à l'extérieur de ce ménage-là, bon, ça s'engueule. Hein. Et puis là, ils n'arriveront pas à réparer. Parce qu'ils doivent se séparer. Ça fait partie des plans de l'univers, ils n'ont plus rien à faire ensemble. Ils n'ont plus rien à faire ensemble. Donc, du coup, ça vous permet de savoir un petit peu, hein, du coup, ce qui se passe de l'autre côté. Dans votre cas, hein, voilà, hein, encore une fois. Hein, et puis, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Hein. Je le dirai jamais assez. On est en guidance qui est générale. Hein, vraiment. Ouais, il y a de la séparation de l'autre côté. Hein. Ça s'engueule. Hein. Ah, je vous garantis que... ouais, c'est... Ouais, non, mais... Et pour pouvoir justement aller vers la bonne partenaire, en fait. Hein. Le bon partenaire ou la bonne partenaire. Hein. Ouais, de l'autre côté, ça s'engueule. Et ça fait un moment qu'ils auraient dû se séparer. Ça fait un moment qu'ils... Non, mais franchement, c'est pour ça que... Mais c'est pour ça que là, ça atteint ses limites, d'ailleurs. C'est parce que ça fait un moment que ça aurait dû s'en aller, quoi. Le bonheur est ailleurs, est avec quelqu'un d'autre, là, de toute façon. Donc bon. Donc il y a ça.
Ensuite, vous pouvez être dans la position du couple principal vous êtes ensemble depuis de nombreuses années avec vos autres. C'est pas forcément une notion de triangulaire, de pas triangulaire, de machin, mais là, les vacances, elles se passent pas bien. Elles se passent pas bien. L'été se passe pas... Ouais. On n'arrive plus à être heureux ensemble. Sérieusement, il y a vraiment de l'eau dans le gaz, là. Il y a vraiment de l'eau dans le gaz. Et le fossé n'a pas fini de se creuser, ça a fini en ravin de toute façon. Là, ils sont en conflit, ils sont en confrontation, l'un et l'autre. Mais il arrivera un moment où il va y avoir séparation. Mais c'est pour aller vers un autre bien-être, hein. C'est pour les libérer, c'est pour vous libérer l'un et l'autre et pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant, j'en suis sûre. Bon, en tout cas, dans les couples principaux qui sont ensemble depuis de nombreuses années, c'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. Dans le cas des triangulaires non avérés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de consommation, il n'y a pas eu un pied de mis à côté de la ligne, vous vous en mêlez pas de cette histoire. Non, vous vous en mêlez pas, vous laissez faire. Vous dites, si de toute façon, si t'es vraiment mon partenaire de vie, ça s'arrêtera avec ton mec ou avec ta nana et tu sauras venir te réunir à moi quand ce sera bel et bien terminé avec lui, avec elle. Mais pour l'instant, donc du coup, vous vous en mêlez pas. Vous vous occupez de vous. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous pouvez vivre à la campagne. Ouais, ouais, franchement. Vous pouvez vivre à la campagne. Ou dans un endroit où il y a beaucoup de soleil, donc plutôt le sud, du coup. Mais ça peut être un pays du sud aussi, hein. C'est pas forcément la France. Et vous mêlez pas des histoires de ce couple-là. Bon, non, parce que ça vous regarde pas de toute façon. Mais s'il y a un truc et s'il y a crush et qu'il est partagé, qu'il est réciproque, vous partez du principe si t'es mon partenaire de vie, ça s'arrêtera avec comme je vous le disais, avec ton mec, ta nénette, et tu sauras bien venir me retrouver, quoi. Voilà. Triangulaire avéré, là, par contre, ça peut être découvert, là, l'affaire. Hein. Et donc, du coup, c'est la crise. Hein. Ouais, ça, c'est possible, par contre. Mais avéré, consommé de chez consommé, ouais. Voilà. Bon, on va aller voir ce qui va se passer, hein, du coup. Hein. Alors, mais là, compliqué. L'éternité, accomplissement, souveraineté, bilan également. Bon. Ça va s'envoler aussi, hein. Ok. Les larmes, tristesse. Ouf. Avant d'avoir la libération, moi je pense que les larmes elles vont couler, ouais. Ils vont passer par une étape pas simple, la maladie, mais ouais, mais ça va pas du tout. Le 2 de coupe, mais parce qu'il y a un nouvel amour. Ouais, non mais voilà, jackpot. Il y a un nouvel amour. Le cœur vibre ailleurs, là. 9 de coupe. Ok. Et ce nouvel amour, il incarne tout ce qu'on a toujours désiré en amour, en fait. Pour cette personne. Pour la personne qui est engagée, le nouvel amour, il incarne tout ce qu'il ou elle a toujours désiré en amour. Et de Pentacle, ça fait un moment que ça dure. Hein. Les sentiments, ils ont eu le temps de grandir. Ça fait un moment que ça dure. Le crush, là, il a peut-être lieu dans le domaine professionnel. Il est possible, ouais, franchement. Chevalier d'épée, ça va trancher, ça va se décider, ça va être poussé à décider, ça va être poussé à trancher, ça va être et là il y a une séparation. Et 7 de pentacle, et puis
c'est la récolte un petit peu qui est nécessaire pour un meilleur épanouissement, mais je dirais pour l'un comme pour l'autre, hein, parce que là, on a un couple qui est plus heureux ensemble. Ce conflit-là, ils n'arriveront pas à le relever. Ils n'arriveront pas à le guérir. Non. Non, non. On aurait eu des cartes de continuation d'amour ou de renouvellement d'amour, genre valet de coupe, mais deux de coupe, c'est une nouvelle histoire. Et c'est un amour qui est partagé, qui est réciproque. Donc c'est pas une carte de renouvellement, le 2 de coupe. C'est une carte de nouveauté plutôt. C'est pour ça que ça me fait penser. Puis non, mais là, il y a... Triangulaire avéré, consommé, ça peut être découvert. Ça va décider, ça va trancher. On peut avoir quelqu'un qui se met en position de conflit, en fait, justement par rapport à son compagnon ou sa compagne, dans le sens, bon, il faut que je t'avoue, parce je peux plus continuer comme ça, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Dans certains cas, ils vont être tellement honnêtes qu'ils vont aller avouer la vérité, ils vont aller avouer qu'ils ont mené la double vie. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, ils vont peut-être... Ouais, parce que le soleil, c'est une énergie de l'été, masculin sacré, révélation, triomphe, bonheur, etc. Mais révélation, illumination, enfin, c'est de montrer ce qui est caché aussi avec le soleil. Hein. Non, mais franchement, hein, c'est de montrer ce qui est caché. Ce que la nuit a caché, vous voyez? Donc ils vont peut-être aller tout déballer. Hein. Dans certains cas, ça peut. Hein. Ou alors, ça peut être... il peut y avoir un effet réciproque. Hein. C'est-à-dire que l'un et l'autre, hein, ils ont mené la double vie. Hein. Puis ils vont se dire les choses. Hein. Donc ils vont se renvoyer la balle à savoir mais qui a trompé qui en premier. Ouais, mais c'est pas le débat. Enfin, il arrive un moment, c'est du coup... mais ça un partout la balle au centre, quoi. Et en plus, le nouvel amour, il incarne quand même quelque chose de durable. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Ouais, bah là, vous faites partie de la catégorie qui était prévue par l'univers qui allait avoir des grosses séparations cet été. Il y allait avoir des couples réunis cet été, mais parce que tout le monde était prêt, dispo, et justement, plus d'énergie tierce, plus rien. Mais il était question et prévu également que les couples qui devaient se séparer, il y allait avoir des grosses séparations cet été, et vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans, et quelle que soit votre position. Que ça fait des années et des années que vous soyez avec votre compagnon. Mais encore une fois, hein, pour celles et ceux concernés, hein, s'il n'y a pas de... Si vous n'avez pas, vous faites pas partie des plans de séparation parce qu'il n'y a pas d'autres partenaires de vie prévus, mais non, vous n'êtes pas concerné. Non, mais attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le paquet. Non, 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 c'est juste que pour aller vers l'accomplissement, des fois, il faut un changement de partenaire de vie. C'est ces couples-là hein, qui sont concernés. C'est pas, voilà, hein, si on ne peut plus s'épanouir ensemble, ça va, voilà, on supporte pas, 24 h sur 24, on supporte pas, on supporte plus, il faut que ça s'arrête, et en plus, mon cœur vibre ailleurs. Ah bah, ouais, c'est la totale, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça, et c'est parce que le cœur vibre ailleurs qu'il faut aller vers cet accomplissement-là, parce qu'en plus, c'est une histoire qui est durable, et il faut pas passer à côté, quoi. Non, mais franchement, c'est vraiment ça, quoi. Alors, c'est pas simple, hein. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a les larmes. On se rend malade de ne pas écouter son cœur. Et puis, bah, c'est l'univers, là, le dynamisme, l'énergie, mais elle pousse au cul, en fait. Hein. Ah, pousse au cul. Pour aller vers ces grandes décisions, quoi. Mais ça fait un moment que ça dure. Qui est ou non, enfin voilà, qui est crush ou triangulaire ou non, mais dans certains cas, il n'y a même pas ça. C'est juste... ça fait trop longtemps, et puis ça fait trop longtemps qu'on a envie de vibrer vraiment de nouveau l'amour, en fait. D'avoir l'étincelle, d'avoir les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, de planer comme un ours sur son petit nuage en pensant à l'autre. Ça manque.
Ça manque. Ça manque et puis c'est plus épanouissant là. Des fois, là, il peut y avoir des couples qui vont se séparer, mais juste parce que j'ai envie de vibrer à nouveau. Je vibre plus. On peut plus aller plus loin, on peut plus s'accompagner. Et du coup, ça tranche, ça décide. Et dans les cas des triangulaires, et qu'elles soient avérées ou non, mais c'est parce que vous faites vibrer le cœur de l'autre que ça se décide. Et dans certains cas, il y a même une forme de quatuor, mais alors qui est très bizarre là. C'est pas non seulement cette personne qui est engagée et vous, en position d'amant de maîtresse, mais c'est les deux qui se trompent. C'est les deux. C'est les deux qui vont voir ailleurs. Donc évidemment... Ouais, on savait, hein, ça les secouer dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, bah, d'abord, il y a des grandes décisions dans les couples principaux avant de rencontrer soit rencontrer ou soit de pouvoir vivre une histoire d'amour qui est déjà présente, en fait. Qui est déjà présente. D'abord, il y a séparation. Mais par contre, vous êtes fait pour durer. Si tel est le cas, si vous êtes déjà en position de crush, de triangulaire, avéré ou non, non, mais vous êtes le nouvel amour qui va durer. Vous êtes... ouais. Ça va décider, ça va trancher, ça va récolter, ça va écouter son cœur. Ça va écouter son cœur. Non mais là franchement, je peux pas vous dire davantage parce que c'est clair, c'est limpide et il n'y a pas besoin de tourner en rond pendant 10 ans quoi. C'est franchement. Donc bon, vous il sera plus court que le choix numéro 1, votre tirage, mais parce qu'il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de s'étaler pendant des heures. Alors, lune de libération, le meilleur est à venir. Ah bah ouais. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. C'est beau. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. Que vous deviez tourner la page avec quelqu'un et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne. Mais là, bon, c'était assez clair. C'est la nouveauté qui est le meilleur. Ouais. Ouais. 8 d'épée. Ouf. L'illusion d'être prise au piège. Un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Ouais, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Et puis alors on retrouve la même position de l'épée là. C'est la même position. Il y a Gabriel qui vous ouvre des portes là. Vous vous libérez d'un truc et il y a Gabriel qui vous ouvre les portes. Ouais. Non mais vraiment, le meilleur est à venir en tout cas, le bonheur arrive. Hein. Et si vous êtes une féminine, donc dans l'énergie de la lune, parce qu'elle est magnifique cette carte là. J'aime beaucoup la formule là. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. La lune, c'est le féminin sacré. Disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Il y a vraiment une fusion en fait. Il y a une fusion du masculin sacré avec sa féminine sacrée. C'est beau. Hein, c'est pour ça que j'aime bien, c'est beau. Mais qui va incarner le masculin sacré? Bon bah ça c'est l'avenir c'est un peu l'avenir qui vous le dira. Parce que c'est... mais moi, pour moi, là... De toute façon, si cette personne, elle n'écoute pas son cœur, on vous mettra sur le chemin un masculin sacré qui saura le faire. Qui saura l'écouter son cœur.
C'est un peu ça qui ressort. Voilà, chers amis, bien écoutez, si ce tirage, malgré tout, vous a plu, parce que là, oui, c'est fin de cycle difficile, hein, c'est des décisions qui sont pas simples à prendre, et ça, en effet, mais qui sont visiblement nécessaires. Mais si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.